Je vais mettre la musique. On t'a dit comment la musique sur le live, toi aussi. Quand tu... Qu'on appelle ça comment? Quand tu vas faire tes trucs, comment on appelle ça? On appelle ça comment? Tes sorties. Tu t'habilles comme tu t'habilles toujours là. Tu mets tes Hermès, tu mets tes tailleurs. Voilà, payé à 100 millions là. Tu mets ça. Tu vas à Monaco. Tu te balades. Tu nagues les Mbomala, les Konabilis, tu les nagues. Tu comprends? Avec ton mari, comme il ne marche plus bien là, il a la canne. Toi, tu seras derrière, il sera devant. Il dit, allez chérie, on marche. Mais on a eu des cons, hein? C'est des vrais cons qui sont au Gabon là-bas. Les cons là, ils ont cru quand le Gabon était libéré. Ils sont malades ceux-là. Moi, j'étais tranquillement assigné à résidence tranquille pour calmer un peu les choses. Comme notre poulain Oligui Nguema, il est déjà président, mais ça va, moi je peux déjà sortir. Le contrat est bon là. Mais chérie, tu veux qu'on aille à Dior? Ah, le Gabonais! Mimayami, Kumyeyi. C'est des... Mais je me vis un peu plus si con comme ça. Donc, ils ont cru tout ça? Attends, mais chérie, verse-moi un peu de champagne là. J'imagine les gens là, nous se foutent de vous, non. J'imagine les gens là se foutent dans leur salon fêtueux là-bas. Mais ils ont cru que quoi ceux-là? Que moi, Sylvia Bongo Valentin, la fille de Valentin, le propriétaire de AXA au Gabon, moi, la femme du président Ali Bongo. Je serai enfermé, ça va pas chez eux. J'ai quand même joué le jeu parce que même quand je me présentais à la prison centrale, j'étais moche quand même. Mais il me faut des droits d'auteur, hein. Parce que je peux me présenter que je suis quand même la première dame. Ils ont bien joué le jeu là. Mais c'est ce peuple est naïf. Mais ils ont encore rien vu. Parce que là, Oligui, mon beau-père, il a fait 42 ans. Mon mari, il a fait 14 ans. Mais mon beau-frère, il va faire 50 ans. Il va faire 50 ans au pouvoir, bien sûr. Parce que là, on doit toujours régner. Parce que si on ne règne plus là, on n'aura plus d'argent. Hein. Parce que là, on doit toujours garder nos avoirs. Hein. Eh, Sylvia Bongo, la grande dame. Qui a sa photo? La grande, envoie-moi la photo de Sylvia Bongo. Où elle est star? Tu m'envoies ça sur WhatsApp. Je vais mettre ça derrière, s'il te plaît. Parce qu'on doit honorer notre grande dame. C'est notre maman. Non, Sylvia Bongo, non, tu es trop forte. Elle a joué le jeu là. Hein. Sylvia Bongo a bien joué son jeu. Elle est partie Banabana à la prison là-bas. On l'a menacée jusqu'à dire que non, elle ne connaît pas les bongos. Elle a bien joué son rôle. Vraiment, tu es trop fort. Une vraie artiste. Et Nordine, il est parti dire en Valangranjem ici, c'est Yann Gonjo. Comment tu peux me faire ça? Comment tu peux me faire ça? Il a bien joué son rôle. Vraiment, vous êtes des vrais acteurs. On peut mentir à tout un pays comme ça? Non, les gens là sont forts. Jusqu'à venir crier, c'est que non, oh, on est parti voler les pigeons d'Ali Bongo. Juste pour vous manipuler. Vous avez fait peut-être 1 semaine, 2 semaines sur l'affaire des pigeons. On est parti voler les pigeons. Maintenant, son frère vient dire que non, mais Ali Bongo va bien. Hein? Il est parti voir les oiseaux et les pigeons. Oh, les Edougués, peuple gabonais, on va se moquer de nous partout. On va se moquer de nous, on se moquera de nous jusqu'à... Parce que nous sommes les Edougués. On va se moquer de nous partout dans le monde entier. On a eu la grâce d'être exigeants. Mais on a dit non, soyons naïfs, ça va changer. Voilà maintenant les conseils. Je vous ai dit tout à l'heure là qu'on va vous couper les salaires. Les salaires seront coupés. Voilà les salaires. Vous là qui avez les petits salaires aujourd'hui, là, on va vous dire que non, il faut payer la dette. Le payer déjà comme ça là, à fixer comme ça là. Il n'y a plus l'argent. On va vous retirer 50, 100 000 dans chaque. Sur vos salaires, on va retirer. Vous allez voir. Vous allez souffrir. Moi, c'est seulement ça. Je suis seulement assis, j'attends seulement que vous pleurez. J'attends seulement que vous pleurez jusqu'à... Et dire que non, oh, si on avait su. Il est trop tard. Il est trop tard. Vous devez assumer. La grande, envoie-moi la photo de la maman là. Il faut que je mette sa photo. Ma mère, c'est ma mère. Attendez, je cherche sa photo, Sylvia Bongo.
La parole, prends la parole en même temps. Je cherche la photo de ma maman Sylvia Bongo. Elle est toute belle. Où elle est star? Sylvia Bongo, la grande dame. La grande actrice du Gabon qui a malmené les gars. Ouais. Sylvia, une grande dame. Non, Sylvia, tu es trop forte. Prenez la parole, hein. En attendant. Oui, bonjour le Phénix. Merci de m'avoir fait monter. Moi, je monte rapidement 1 minute. C'est pour une petite intervention. C'était pour savoir si Princesse est encore dans ton live. Si elle est dans ton live, s'il te plaît, demandez-lui d'ouvrir un purgatoire avec comme invité Sylvia Bongo Ndimba. S'il vous plaît, on attend le purgatoire avec Sylvia ou Noureddine, les deux. On veut un purgatoire avec Princesse. Et vous, avec la team des activistes, s'il vous plaît. Allez, bonne journée, bon week-end. Merci beaucoup. J'espère que ton Sylvia va t'écouter. Sylvia va monter dans les purgatoires. Oui, elle est prête à monter. Elle n'a pas le temps, elle. Elle ne monte pas dans les purgatoires, elle. Elle va dans les grands médias. Hein. Elle n'est pas dans les purgatoires, elle. Donc, ne confondons pas Sylvia hein, à vos gens. Hein. C'est une grande dame. Hein. Voilà. Voilà. Sylvia n'est pas votre camarade. Tu ne parles pas, madame. Bonjour. Bonsoir, bonjour. Je suis montée là. Voici la maman. Ouais, Sylvia. Wow. Elle est toute belle, hein? Elle est toute belle. Elle a fait un bon travail. Oh. Je voulais dire que les Gabonais là vont envoyez souffrir. les cadeaux à maman Sylvia, s'il vous plaît. Faites les lions à maman Sylvia. Elle a joué un très bon rôle pendant 19 mois. Voilà. Ok, bientôt on va la croiser à Monaco là-bas. Ah, on sera à Monaco hein, bientôt. Je voulais. Attends d'abord le Phénix. Tu délivres mon émission, pourquoi en fait? Moi je comprends pas. Pardon, tu penses que Sylvia Bongo va venir traîner dans les Mais Sylvia purgatoires? Bongo équipe va venir au C'est une purgatoire. grande dame. Eh bon? Elle ne viendra pas les purgatoires. Elle va à RFI. Elle va à Le Monde. Elle va Ah, faire donc, ses interviews là-bas. donc Billy Bizet qui est venu au purgatoire, c'est Billy Bizet, c'est. Moi, c'est qu'elle n'entendait pas. Tu ne comprends pas dans le sens que je suis en train de te faire, tu te comprends. Je te suis en train de te dire que non, Sylvia Bongo ne va pas se rabaisser à nous pour venir nous voir. Elle va aller faire ces choses là-bas. Elle n'a pas notre niveau. C'est dans ce sens. Au Phénix, faut pas mettre le sable dans mon gari, hein. Va alors, va. Si tu vas faire ça, va écrire à Sylvia Bongo. Tu vas attendre 100 ans. Pourquoi tu dis ça? L'émission ne s'appelle plus le purgatoire, l'émission s'appelle Révélation. C'est toi qui as le nom ici, non? Oui, ça s'appelle maintenant Révélation. Ok, Sylvia Bongo viendra alors nous faire la révélation. Ah bon, hein? Oui. Donc, comme c'est toi qui as le nom, c'est là maintenant tu acceptes. Regardez Sylvia Bongo. Elle est toute belle, hein? Elle est belle. Bien taillée, hein? Mais princesse, elle a joué un bon rôle, hein? Donc quoi? Et je te dis que non. Tout ce qu'ils ont fait là, c'est que du mensonge. Elle a joué son rôle comme il faut. Et je vous dis la vérité, quand le Gabon sera libéré, hein, on va vous faire un film, vous allez voir la vérité. Tout ce qui s'est passé en cachette, vous allez voir ceci. Que tout c'était que le mensonge. Si Sylvia Bongo ne vient pas à Révélation, nous on va prendre, si vous voulez, moi j'aime les défis en fait. Je vais aller prendre Noureddine ou Jalil. Je vais aller les prendre. Moi j'aime les défis. Vas-y. Ils vont venir. Là j'aurais signé mon arrêt, c'est-à-dire que ils vont déchirer tous mes papiers gabonais, ils vont dire que la petite jamais va mettre ses pieds ici. Vas-y, prends Noureddine. On attend. On va aller les prendre. Espérons qu'ils viendront nous voir. Je laisse d'abord, ils vont d'abord se reposer. Vas-y. Première émission de Révélation, c'est Noureddine, bim. Eh mon Dieu, quelle tristesse. Bim, directement. Il va venir nous dire ce que Oligui leur a fait. Il va venir nous dire combien il a donné à Oligui. Parce que ce qui est dit, c'est qu'ils ont donné certains biens à Oligui pour être libérés. Hein. Est-ce que c'est arrivé dans les caisses de l'État? Ils vont venir dire. De toutes les façons, on n'a même pas besoin de venir sur les émissions, puisqu'ils disent déjà tout avec, lorsque les avocats font les déclarations. Donc, exactement. C'est que, princesse, rien n'a été. Tu sais, quand on parle avec que non, ils ont donné les biens. Les audits, soi-disant, on appelle la tax force, etc. Les Bakou encore, il y a encore quoi qu'ils ont dit là? Tax force, il y a encore quoi? Sur leur énergie là, comment ça s'appelle leur entreprise là? Des synergies. Tu as vu quelque chose sortir là-bas? Non, mais on a dit ça ici, le Phénix, que la tax force, l'audit des taxes synergie, c'était
le moyen par lequel Olivier est passé pour avoir une situation générale des avoirs de ces entreprises-là, pour trouver les failles pour que lui-même il prenne sa part. Ça n'avait rien à voir avec on veut aider le peuple gabonais, on veut récupérer de l'argent pour donner au peuple gabonais. Ça n'avait rien à voir avec ça. C'était pour lui-même. Là, il connaît où est positionné l'argent de Delta Synergie. Quand il veut se servir, tu penses qu'Olivier a fait une campagne à l'américaine avec quel argent? Dites-nous un peu. Tu sais où je vais en venir. Olivier Guéma ne gère pas le Gabon. C'est pas lui qui gère le Gabon. C'est Pascaline Bongo et son qui gère le Gabon et Ali. Olivier Guéma n'est que le pantin. Il ne fait absolument rien. Olivier ne peut pas venir, comment dire, donner un ultimatum à Ali ou à Sylvia ou à Pascaline Bongo. Parce que ce sont ces gens qui l'ont mis là. Ils ont encore mis encore qui? Le monsieur qui a la BGFI là. Lui là, ça c'est la tête de Sylvia de Pascaline Bongo. Olivier Guéma ne fait rien. Effectivement. Princesse. On a 15 jours d'aller voir les vérités vont sortir. Olivier Guéma ne fait rien. En fait, on appelle ça comment? Un peu de fer. Il faut changer le nom Bongo, Il en ne fait. peut rien. Il ne peut pas donner les conditions à Sylvia Bongo. Il ne peut rien. Regarde, le Phoenix, ce qu'il y a de dangereux avec ce que tu dis, c'est que on risque de se tromper de cible. Ce que tu dis là, c'est peut-être vrai que ce sont eux qui dirigent le pays en soum-soum, mais si on manque la cible c'est Olivier. Non, je ne pas dire le contraire. Sylvia, Sylvia, lui, l'essence est fait. Princesse, je ne pas dire le contraire. La cible, c'est lui. Tu comprends? Mais c'est lui qui a la tête. Tu comprends? Mais les gens qui tirent les ficelles, ce sont des gens qui sont autour. Tu vois? Donc, quand la cible est déjà tombée, tout le monde est tombé. Moi, Puis que c'est lui qui représente. Moi, je te dis que le poumon fort de ce truc-là, ce sont les gens de Ngoni. Même Pascaline, ils ont une Pascaline à côté. Ils ont bondi les autres. Il y a trop de trucs. Il y a beaucoup de choses cachées. On sera informé de ça dans les jours à venir. Adi, comment tu vas? Tu vois, non? On sera informé. Daniga, tu le dis, vas-y, parle. On t'a mis coupé. Je voulais venir dire, Olivier, quand il a dit, Olivier, c'est Olivier, hein, parce que moi je suis congolaise. Quand il a dit que, et les gens vont aller apprendre le coup là, à la Sorbonne. Quelle Sorbonne? La Sorbonne, la Gautier. La Sorbonne, la France. Félia, si tu veux monter, tu montes. Il ne faut pas mettre la musique. Mets pas la musique derrière. Faut qu'ils disent bien à ces gens là-bas au Gabon, c'est sûrement la Gautier là. La Sorbonne entre Como, Gabon et puis Gautier. C'est là-bas où ils auront à apprendre ça. Pas en Europe. Non, ce qui concerne les Gabonais, vous allez vous voir, vous allez souffrir. Vous avez dit que vous votez au vin. On vous a dit depuis le début que c'est une mascarade, vous ne voulez pas comprendre. Quelqu'un qui n'est pas Non, mais social. la Ninga, ça peut véritablement être étudié dans des hautes écoles. Hein. Pas dans le sens où Olivier pense, parce que lui pense que ce sera étudié parce que c'était un coup d'État, waouh, c'est le meilleur coup d'État selon lui. Ça peut être étudié, ça peut être des cas d'études dans des grandes écoles, dans le sens où on va peut-être étudier la mentalité du peuple gabonais, comment un peuple a pu se laisser berner par des vauriens, par des idiots qui sont venus de nulle part leur présenter des faits qui n'étaient pas... Tu vois un peu ce que j'ai envie de dire? On peut mal la tromperie. Voilà. Dans ce sens-là, peut-être. Mais dans le sens Mais ça peut aussi être aussi positivement un bien pour certains, princesse. Oui, ce que je dis, ça va être peut-être un tas. Les gens ont peut-être écrit des thèses dessus. Comment un peuple peut être élongué à ce point? Oui, peut-être dans ce sens-là qu'on va étudier le fameux coup d'État d'Olivier dans les grandes universités. Mais si c'est pour dire que le mec, il est intelligent, que c'est une lumière, bof. Faut qu'on soit sérieux. Oui, effectivement, c'est que la princesse dit c'est pas faux. Parce que je vais vous dire, prendre un exemple. J'étais à une formation. En fait, regarde, princesse. Attends, princesse. Il peut être étudié parce que il a utilisé la ruse pour manipuler une population. C'est ça, c'est ce que je dis. Ça peut être étudié dans les trucs. Parce que quand on prend, par exemple, l'évolution, le printemps arabe, ce sont les activistes qui ont fait en sorte que non, tu vois, non, il y ait ce mouvement-là. Parce que quelqu'un s'était levé un jour, il est parti, je ne vais pas dire ceci, et ça a pris. Tu vois, est-ce qu'on étudie ça dans les établissements? Voilà. C'est-à-dire que le cas du Gabon... Le printemps arabe, et pourtant, c'est un truc qu'on doit prendre pour vraiment dire aux élèves que non, ou au peuple, ou aux habitants du monde que non, voilà, tant bien qu'il y a des dictatures, mais la population, comme nous les activistes, et tout, on peut faire tomber. Tu sais que il est parti avec sa première dame à Rome, là. Oui. Ils sont été pendant que nous, on bavard d'ici là, eux, ils ont pris l'avion, ils sont à Rome. Ils font quoi là-bas? Je ne sais même pas. L'homme avec les voix. Je veux dire un truc pour rigoler. Il paraît que l'ancien maire de Libreville, là, il a viré les conseillers, non?
Maintenant, il y a un activiste qui a filmé la liste des conseillers. Ah, j'ai vu ça. Il a envoyé ça au Ligué. Et puis, Oligui a répondu avec un smiley qui rit. Il a mis le smiley qui rit. L'autre lui dit que non, on vient de m'enlever comme conseiller. Comment je dois faire? Il met le smiley qui rit. Tu comprends? Peut-être qu'il rit dans le sens que non, on va te reconduire. Puisqu'ils ont le numéro, tout le monde a le numéro d'Oligui. La honte. Et dans où on a son numéro, même le cafard. Mais ils ont le numéro d'Oligui. Et puis Oligui a libéré Sylvia et Noureddine sans leur dire par messagerie que je suis en train de libérer Sylvia et Noureddine. Moi, je sais pas, je comprends pas les gens. Les gens, vous êtes une bande d'idiots. Oh non, on a le numéro d'Oligui. On parle avec Oligui. Stéphane Zeng dit que quand il filme les cafards, il envoie Oligui. Oligui répond. Vous avez cette relation avec Oligui. Et puis, il a libéré Sylvia, il ne vous a pas dit. C'est même un là qui a. J'ai vu, c'est tombé dans. J'ai vu une vidéo. Il était dans la voiture. Il m'a dit que non. Mais ce que vous faites là, c'est rien. Quand on va me nommer, tu dis, oh, quand j'aurai même un poste où il y aura de l'argent, vous allez vous. Tu dis, mon Dieu, le Gabon est tombé. Qui va supprimer tout ce qu'on fait là. Quelqu'un qui s'est servi de ces mêmes canaux-là pour faire la... Et lui, il estime que lui combattait un système. Donc, il n'y a pas actuellement de système à combattre. Donc, lui, quand il sera promu directeur de je ne sais pas trop quoi, il va nous faire disparaître des réseaux sociaux. Il dit même non, princesse. Il dit que non. Il a même dit ce que vous faites, en fait, le président peut encore. Faire quoi? Non, le nommer dans une poste à responsable. Vous parlez de celui qui a traité sa maman de prostituée. Oui. Il a dit ça, hein? Que non, c'est chier que le Gabon est comme ça. Si moi, j'avais vu la vidéo là avant, voilà, je n'allais jamais répondre à l'enfant là. Parce que ça, c'est le dernier niveau du maudit qu'on dit maudit. La malédiction. Oui, moi, je n'ai jamais vu ça. En fait, moi, on n'avait pas ça parce que, tu sais, quand il faisait ses semblants. C'est divers, hein? C'est divers maintenant, la famille. Il n'y avait que 20 personnes sur ses lives. Sauf que, il y a des gens qui les gens qui veulent monter, c'est les divers. Partagez le live, s'il vous plaît, vous envoyez les cadeaux en même temps. Montez, si les gens vont faire les grandes, allez-y. Les divers maintenant. Parle, on t'écoute. Bonjour. Qui parlait là? C'est moi qui parlais. Je fais ton annonce. Non, je disais monter, non? Je voulais dire quelque chose. La grande Dana. Attends, la niga. Parlez. Non, je disais que quand il faisait ses lives, il n'y avait que 10 à 15 personnes qui regardaient. Donc, on n'a jamais vu ça. Sauf que dans les 10 à 15 personnes, qu'est-ce qui ne vous fait même pas dire que c'est même Stéphane, c'est pas Stéphane Zeng qui a sorti ça? Parce que, et il n'était pas suivi comme ça. Pour que quelqu'un sorte la VAD, il fallait vraiment être proche de lui ou le suivre de manière récurrente. Parce que la vidéo, je ne l'avais jamais vue. Et bizarrement, depuis qu'il y a eu les classes, c'est jamais sorti, mais c'est sorti récemment. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait ça. Qui est proche de lui, oui. Qui a envoyé ça à Moulenda. Non, je te jure que quand j'ai vu ça, j'ai dit que merde. Attends, c'est sa propre maman, hein? Il paraît lui-même, il explique que non, il m'a envoyé à l'école. Il parlait en la traitant de pute. Oui, les mots, la grande. J'ai vu ça, j'ai dit que maman Sarah. Ça m'a traumatisé. Si j'avais vu ça depuis, jamais je n'aurais branché ma caméra pour parler à ce monsieur-là. J'aurais branché ma caméra pour parler à ce monsieur-là. J'aurais branché ma caméra pour parler à ce monsieur-là. Jamais de la vie. Et depuis là, hein, je ne parle plus jamais de lui. C'est lui qui nous a cité la dernière fois dans le panel avec Rose. Je t'ai dit, oh. Mon Dieu. Je t'ai dit, oh. Oh non, il m'a traité moi-même de PUTE. Non, ça n'allait pas. Si j'avais vu ça, ça n'allait même pas me toucher. Ça n'allait pas te toucher, ouais. Parce que. Comment, si quelqu'un a pu dire ça à sa mère, moi, il va me dire quoi? Et puis quand il parle souvent, il applique souvent quand il insulte. Il a dit que oui, ça se justifie. Parce qu'il combattait un régime. Aujourd'hui. Non, aujourd'hui, regarde sa maman, hein. Ma propre mère, elle a insulté n'importe comment. Ça va commencer comment? Malédiction. Vas-y, la niga, tu as fini? Oui, en fait, non, je voulais faire... Attends, ma soeur, attends. Donne-moi une seconde. Pardon, s'il vous plaît, je reviens du coin. Je ne vois pas les magasins ouverts, oh, je suis inquiète. S'il vous plaît, ouvrez les magasins, oh, ouvrez les boîtes de nuit, ouvrez les radios, les télévisions. S'il vous plaît, on veut vous entendre, on vous aime, vous nous manquez. Ça, c'est où? La grande bénédiction, arrête avec tes roses là, tu nous fatigues avec ça. Il y a les objectifs qui sont en haut. Vous allez faire semblant. Vous envoyez les roses parce que vous partez ramasser les roses dans les pages des gens. On vous met les objectifs en haut, vous ne nous envoyez pas pourquoi. Pourquoi vous faites semblant? La grande bénédiction avec ton chapeau des stars là. Vas-y, la niga. Oui, je disais, en fait, je voulais dire, énoncer un fait. J'étais à une formation
Et du coup, il y a une intervenante qui avait demandé, qui avait dit, mais ne comprend pas pourquoi la Mayotte, la Guyane et compagnie, ce sont des départements français et que c'est différent. Le formateur a répondu, je vais peut-être dire quelque chose qui va choquer parce que Les mots. parmi les, oui, bon, pas le formateur qui a dit qu'il va dire quelque chose peut-être qui va être un peu choquant dans le sens où comme il y avait 2 ou 3 personnes noires, que non, vous savez, en fait, le peuple africain est sans ambition. C'était pour dire que, par exemple, les gens qui disent aujourd'hui qu'ils ont été vernis par Oligui, c'est faux. Ils savent ce qu'ils font. Parce que quand Macron est allé au Gabon il y a 2 ans ou 3 ans, il a vu tous les Européens là qui sont bien chez eux là. Ils voient comment ça se passe en Afrique, ils ne disent rien. C'est parce qu'ils disent que le peuple africain n'est pas apte de vouloir sortir de leur souffrance. Donc, comme les Gabonais ont accepté de voter, c'est comme ils vont rester dans la souffrance. C'est ce que les Européens pensent de nous. Et en fait, nous, on est un peuple sans ambition. Et c'est pas faux. Parce que quand tu vas voir une personne comme le Phénix, comme Dana, comme le princesse de Souba, qui vient dire que ce qu'on vit, c'est pas normal, et tu vas quand même trouver un Gabonais qui va se lever, venir dire que vous racontez des conneries sur les panels. Voilà. C'est pas bon. Parce que moi, je vais vous dire, on va crier, oui, on va toujours le faire, mais les Occidentaux, eux-mêmes, ils ont déjà pris leur position que nous-mêmes, on veut souffrir. Et c'est pas faux. C'est vrai. Parce que comment veux-tu concevoir que un pays en ce moment qui est dans la misère, mais on trouve 10 000 personnes en train de lever les drapeaux, en train de chanter, en train de danser. Mais vous pensez que la CPI et compagnie va penser quoi? On va dire que non, on vit bien. Ah, bravo, la grande bénédiction. On voit beaucoup, on voit tout. Là, tu commences. Et pourtant, on vit des choses qui ne sont pas bien. Au bled, si je vais pas employer des mots qui vont vouloir bloquer au lac, mais c'est pas possible. En fait, on est un peuple sans ambition. La politique du ventre vide. L'autre m'a bloqué hier là-bas à cause de ça. Elle est maintenant bouche cousue parce qu'elle ne peut plus rien dire. T'as bloqué? Mais ta sœur, en tout cas. Tu bloques tout le temps là-bas. Elle m'a muté. La fille là. Elle m'a muté. Avec un autre compte. Hein? Toi, tu l'aimes beaucoup, hein? Non, parce que moi, je veux l'entendre parler. On a sorti Sylvia. On a sorti. Comment vous voulez concevoir qu'on a sorti Sylvia et son mari et son enfant? Bon, maintenant, elle ne vient plus parler pour Kelly Andor. Elle dit oh non, elle est noble à son président. Elle ne peut pas... en fait, elle croit en lui. Il va sortir en décembre. Mais attends, j'ai dit, mais tu es pathétique. Elle m'a muté. En fait, elle n'a rien compris. Oh non, elle a foi à la justice Gabon. Quelle justice? J'ai dit que, mais vous êtes même comment? Elle m'a muté là-bas. J'ai dit, c'est pas grave. Je vais revenir. Parce que toi, je ne te lâche pas. Moi, aujourd'hui, je vais faire une révélation. Hein. Je me suis mise de son côté il y a 4-5 ans de cela contre l'autre là-bas, Monia ou Monia là, qu'on le voit plus sur les réseaux sociaux là. La jolie fille noire là. Je regrette aujourd'hui. Si elle m'entend, la fille là qui m'a muté hier. Quand la selfie, elle va se reconnaître quand la selfie. Voilà. Je me suis mise de son côté. Aujourd'hui, je regrette parce que c'est que la gars l'a fait. Hein. Aujourd'hui, elle n'est pas bien. Elle était maintenant dire quelqu'un qu'on a versé de l'eau glacée. Elle ne peut plus parler. Quand on entend au mois de décembre, et Oligadi va sortir. Qui va sortir? C'est maintenant, j'ai posé la question que Oligadi, laissez la justice faire les choses. La justice a fait des trucs pour Sylvia et son mari. Non. Maintenant, comment la justice va faire pour Kelly? Pourquoi tu dis que c'est Oligui qui viendra sortir, Kelly? Puisque c'est pas Oligui la justice. Elle m'a muté parce que j'ai posé une question comme ça. Mais c'est pas grave, ma chérie. Tu as dit que tu ne t'occupes pas des choses des Gabonais, non? Tu t'es trop battu. Tu as fait 8 ans. Tu es monté aux États-Unis, tu es monté avec Sophie Adno à l'espace là-bas. Tu es redescendu, tu n'es pas des choses des Gabonais. C'est pas grave. Mais sache que quand ça va toucher l'un des tiens, tu vas revenir. Je pense que c'est en train d'arriver. Tu es là, hier, là, tu étais maintenant glacé. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais toujours aller là-bas. Parce que celle-là, je ne la lâche pas. Parce que j'ai péché et je vais demander pardon. Hein? Comment? De qui c'est? Donnez-nous le nom. Non, vous connaissez. Le Phénix connaît. Le Phénix connaît. Je vais m'arrêter là. Je vais toujours retourner chez elle parce que je suis loyale. Elle a bien dit qu'elle est loyale à Oligui. Moi, je suis loyale à elle. Je vais toujours aller vers elle jusqu'à ce que elle va revenir pour arranger les choses. Parce que là, elle est en train de prendre position. Comme elle a goûté un peu le gain, elle veut maintenant venir mentir les gens. Je vais toujours retourner là-bas. Merci. Attends, excusez-moi. C'est les divers. Les gens là goûtent bien quel gain. Quand vous les regardez, là, ils goûtent. Vous voyez des gens qui goûtent l'argent là-bas. Vous aussi. Vous savez qu'on appelle goûter de l'argent. Et vivre une vie d'opulence. Une vie, vraiment, quand tu vois quelqu'un, tu dis, waouh, la personne vit. Vous savez ça? Je vais leur donner le nom de quelqu'un qui mange l'argent. C'est-à-dire que quand tu le rencontres, tu dis que grand, l'argent. Donne-moi quelque chose pour boire le coca. Il te sort 500 000, comme ça, il sort de sa poche. Il dit que, bah, attends, je vais regarder la voiture. Il ouvre sa voiture, il te sort minimum 500 000. Hein? Quelqu'un comment l'enfant là s'appelle?
celui qui est Koubdje, Yann Koubdje. Le trésorier payeur. Vous voyez Yann Koubdje faire les conneries que vous faites, vous prenez les caméras, vous venez parler là. Vous avez vu Yann Koubdje venir sur les réseaux sociaux pour dire que je suis venu défendre Oligui. Et pourtant, voilà les gens qui mangent l'argent. Ils mangent l'argent. Le monsieur pèse au moins 4 000 milliards. Koubdje que vous voyez là. L'argent du Gabon. Quelqu'un qui a géré les comptes de, comment on appelle, Ali Bongo. Les comptes, je ne sais même, peut-être d'Omar même. ABGFI. Bongo. D'Omar Bongo, merci. C'est-à-dire qu'il prenait l'argent sur les comptes des gens là, sans que les gens ne s'en rendent compte. Il a volé l'argent, mais à pas la peine. Le mec, il est assis. Et c'est le meilleur type de oligarque. Tu le vois, tu dis que voilà quelqu'un qui respire le gain. Pendant les élections, on vous a montré quelques vidéos de lui, non? Le gars marche, tu sens qu'il respire le gain. Même son teint, c'est vraiment... Nos amis qui sont au Gabon assis dans les faire des lives là. Le comportement, on se voit ça souvent dans le comportement. Vous les regardez. Quand tu vois les rigolos, ils ressemblent à quelqu'un qui a l'argent. Les gens qui se pavent partout avec les sacs comme Dora l'exploratrice derrière. Koubdje, c'est un gunter. Vous ne voyez pas Koubdje parler, hein? Apportez le live, partagez le live. Vous avez beaucoup de live. Vous êtes là, vous n'avez rien. Vous vivez comme des rats. Et c'est vous qui venez faire le bavardage sur les réseaux sociaux. Oh, non, on va fermer vos pages. On va vous traquer sur les réseaux sociaux. C'est nous qui, c'est donc ces deux pages là qui font, donc deux activistes. Vous voyez, je te dis. Sur 3 millions de Gabonais. Donc ces deux activistes qui vous font tant de mal pour dire comment vous allez fermer les pages. Vous avez des problèmes. Il faut fermer, ce n'est rien. Parce qu'on peut encore ouvrir. Voilà, on peut toujours. Vous n'allez pas nous obliger. On va toujours ouvrir. Il faut pas qu'on nous qu'il a. Ça, c'est mieux. Comme ça, vous n'allez plus nous entendre. Mais fermez pas, ce sont des conneries. Est-ce qu'on a fait en sorte qu'on ne parle plus, princesse? Vraiment. Aujourd'hui, ce n'est pas nos pages qui nous sommes. On a construit notre image, on a construit notre aura. Même si vous fermez nos pages, on va toujours ouvrir les pages. On va toujours parler. Hein? Et puis, on va voir comment vous allez... Aujourd'hui, maintenant, on a compris qu'il faut aller sur YouTube. On va voir comment vous allez fermer les pages YouTube. Tu peux faire quoi sur YouTube? C'est une question d'habitude. Hein? C'est-à-dire que tu pars sur YouTube, tu fais 3, 4, 5 lives. Le 10e live, tu as au moins 1000 personnes connectées. Vous avez fermé la page de Jonas, non? Mais aujourd'hui, c'est sur YouTube que Jonas fait le plus grand nombre de vues. Que même sur Facebook, il ne fait pas. Et sur YouTube, ce sont des personnes réfléchies qui sont là-bas. Hey. Oh. Il faut préciser, hein? Les personnes réfléchies, les mamans, les papas, les gens, voilà. Eux, c'est YouTube. Parce que sur Facebook, il y a trop de jeunes, voilà, qui sont dans la distraction. Vous allez sur YouTube, il n'y a que des personnes conscientes. Quand ils commentent, ils savent ce qu'ils disent. Je te dis que sur YouTube, là-bas, avec les papas, quand tu parles là-bas, les commentaires, c'est que bonjour, ma fille. Voilà. Tu sens que, oh, il y a quelqu'un ici, là. Oui. C'est des papas là-bas, oh. Parce qu'ils sont avec leurs lunettes, ils mettent les lunettes comme ça. Ici. Il tape. Enfant, oui, il appelle Oui, il appelle l'enfant. Ma fille, le Phénix, ça le a lancé là. Est-ce que tu peux venir? Ils sont là en commentaire là-bas, tu sens que, oh. Attends, il n'y a pas les gens ici là ou quoi, mais ils sont là. C'est pas tu es un moqueur comme ça. Je te dis, ils sont là-bas, oh. Makata, tout le monde peut ici, va ailleurs. Tu veux monter si tu as un parent ici? Non, moi, rigolo comme ça. On est dans les divers, non, fais-le monter. Il a dû raconter des conneries ici. Fais-le monter, pardon. Oui, bonsoir tout le monde. Ça veut dire les couilles hein, chez moi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, je tenais à vous remercier, vous tous, pour le travail que vous faites parce que aujourd'hui, il y en a, depuis vendredi, ne dorment pas. On vient m'écrire. Bonjour. Le micro. Je tenais à vous remercier parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Moi, je danse, je m'enjaille dessus. Il y en a, ils viennent dire, je suis perdu, tout est confus. Je dis que, mais comment tout est confus? Tu as voté à des 94%, c'est toi, non? Tu es parmi, non? Oui, mais là, on va souffrir. Comment on va libérer les 4 là comme ça? On est en danger. Là, c'est qui a dit ça comme ça? Les Gabonais, ils viennent commenter sur... Nous sommes en danger. Comment on peut libérer les 4 là comme ça? Nous sommes en danger. Je dis que, mais vous êtes en danger comment? Oh, le gars là en liberté avec sa femme, son enfant, et l'autre aussi, que le grand HPO. Mais là, je ne sais qu'est-ce qui va se passer. Je dis que, mais quand les gens là, les activistes vous parlez là-bas, vous n'avez pas compris. Oh, là, je ne sais pas. Même l'île Bagné, là, dès qu'on va dire qu'on a vendu ça, on va toujours perdre connaissance. Les Gabonais sont en train de se beaucoup, oh. Beaucoup de bisounours, beaucoup tombent des nuages. L'île Bagné, c'est pour les Équatos. Beaucoup tombent des nuages maintenant. On est perdu. Oh, je ne sais pas.
Je ne sais pas comment tu peux rigoler des choses comme ça. Nous sommes en danger. Eh? Ils ne sont pas perdus parce que si Oligui dit toute la réunion au stade, ils vont aller là-bas Ils vont comme partir. Avec Je te dis, ils sont maintenant en train de pleurer. Ils disent, oh oui, vous êtes en train de faire les challenges, vous dansez. Je dis que, nous, on a on doit faire quoi? On doit pleurer. Nous, on a souffert le 12. Quand on a vu ça, là, on a pris, on s'est assis, on a mis la main à la joue. Vous voyez le fleuve, non? On s'est assis au bord, là. On a regardé l'eau passer. Quand on a vu ça, vendredi, on a plongé dans le fleuve, là, avec vous, là, dedans, que tout bout, on est tombés là, tous dedans. On s'est assis à côté du fleuve. On vous a regardé passer avec. On avait mal au cœur. On a mis les pansements. On a dit pitié. Où est-ce qu'ils vont comme ça? Où est-ce qu'ils vont comme ça? Voilà. Le fleuve, là, maintenant, vous a emporté. Nous, on est restés au bord. Voilà. À côté, nous sommes restés à la rive. Vous êtes partis avec. Laissez-nous, nous sommes les 3%. On assume ça. Moi, on a même refusé mon droit d'aller voter. Ma mère m'a dit que comme tu t'affiches, on a pris ton nom, on a dit que tu ne vas pas voter. Je dis qu'il n'y a pas de problème. De toutes les manières, j'aurais voté blanc. Je dis que je n'en ai rien à foutre. Maintenant, là, chacun va assumer. Prenez vos 94% là, vivez avec ça, assumez. Vous avez 7 ans. C'est 95%. 95%, hein. J'ai dit non, des prostituées politiques négatifs, sans cervelle. Maintenant, ça pleure. Vous allez souffrir. Une soulou. Une soulou na walampas. Une soulou. Tous les adhérents, coopérants, sympathisants de la Mister Le Phoenix TV, nous venons de sortir un nouveau produit sur le marché, c'est le vaccin contre la honte. Vraiment. Donc, ce vaccin est disponible et d'ailleurs gratuit. Nous appelons les fonctionnaires de chiffon, j'allais dire l'Union. Donc, Mutuki, voilà, venez souscrire, voilà, pour prendre leur première dose du vaccin inventé contre la honte par les laboratoires de Mister Le Phoenix. Merci, je me dis. Conversation, débat, nous sommes au divers, hein. Donc, ils ont commencé à dire qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants. Pas de conversation, débat. Quel avenir on va laisser à nos enfants. Mais c'est toi qui t'es levé. Allez voter. Ton vote. À 95%, tu n'as pas pensé. Maintenant, tu tombes de ton nuage. Le Phoenix, faut rigoler comme tu l'as, faut les narrer. Faut faire comme vous faites là. Une soulou sur vous, des prostituées politiques, sans négatif, sans cervelle. Votre cerveau se trouve dans les reins. Merci. En tout cas, je descends. Merci beaucoup. Félia. Allez-y, monsieur Makata. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je prends toujours soin à vous écouter, hein, et ce qui me permet toujours de venir dans vos forums parce que j'ai toujours des questions à vous poser. Bon, on sait qu'après, on finit en beauté avec vous. On n'a jamais le temps de mieux parler, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'aujourd'hui, on va mieux s'exprimer. Tu m'as déjà vu dans vos panels? Ben, malheureusement, déjà pour commencer, je n'en fais pas de panels. Ah non, vos panels, j'ai parlé français. Non, pas vos panels. Moi, je n'en fais pas. Tu es Kounabélis ou non? Non, je ne suis pas Kounabélis. Je suis un simple citoyen gabonais. Il faut arrêter de mentir. Tu es Kounabélis. Lorsqu'on parle de Kounabéliste, on fait bien allusion au PDGiste. Mais tu es Kounabéliste? Mais PDG, c'est au pouvoir? Je suis pro-Oligui. Je ne suis pas. Mais tu es Kounabéliste. Un pro-Oligui est Kounabéliste. C'est différent. Tu es un Kounabéliste. Est-ce que tu vois la différence? Non, la différence est que le Kounabélisme, on l'a attribué au PDG. Mais comme moi, déjà pour commencer, je ne suis pas PDGiste. Je n'ai pas une carte PDGiste. Et encore que le président Oligui. Inventé à l'arrivée d'Oligui. À autant d'Ali et de Bongo, c'était le PDGisme. Vous êtes des Kounabélistes. Voilà. Oh non, il ne faut pas dire ça. Ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Ce mot-là, on l'utilisait déjà même au temps de Bongo. Tu es un Kounabéliste avançant. Tu voudrais dire quoi? Bon, avançant. Vous avez, j'ai écouté le Phoenix, ça dit il est activiste. Activiste. Il a dit il était activiste. Bien de moins, vous êtes activiste. J'ai envie de savoir, l'activiste là, c'est quoi juste le résultat que vous comptez obtenir dans votre activiste à vous là? Aujourd'hui, les élections sont passées. On a voté un candidat, il a été élu démocratiquement. Là, sur ce point-là, je crois que nous sommes tous d'accord. Alors maintenant, après, c'est quoi maintenant? Quelle est votre plus-valeur que vous apportez? Ce qui est sûr, c'est que quelqu'un, lorsqu'un enfant, même quand il commence à naître, lorsqu'il naît, ces premiers pas-là, forcément, il y a des moments qu'il va trébucher, il va tomber, il va se relever, il va continuer à avancer. Moi, je pense que dans la vie aussi, dans le combat de l'homme aussi, ou bien de tout un chacun aussi, cela aussi fait partie aussi de nous, dans ce qui nous rend aussi humains. Par contre, je souhaiterais bien que vous puissiez apporter votre intelligence pour que les choses puissent être gagnantes pour nous, les Gabonais.
Parce que je pense qu'on est un seul pays. Même si vous aujourd'hui, Donc, tu même si vous reconnais, aujourd'hui, qu'il même n'y a si pas des vous- gens intelligents même- là-bas dans le kunabilisme même des si église. vous aujourd'hui, vous êtes en Europe, Monsieur Makata, vous tu pouvez aussi reconnais apporter. directement qu'il n'y a pas de personnes intelligentes là-bas dans la secte des kunabilistes et des Edungé. Il y a tout le monde dans tout le monde. Il y a tout le Donc, monde, comment tu dis que nous on doit apporter il y a notre tout le monde intelligence. dans Donc, tout le monde. de facto, tu Je reconnais veux qu'on dire- est intelligent. Donc, il n'y a pas de personnes intelligentes là-bas dans votre association. C'est ça, non? Je pense bien que vous m'avez écouté. On va pas s'apitoyer sur qui est intelligent, qui n'est pas intelligent. Makata, que C'est des êtres humains, c'est des Gabonais qui sont là. Makata, Présent. le problème aussi avec toi, c'est que quand tu commences, c'est comme la diarrhée verbale en fait, tu t'arrêtes pas. Que penses-tu de l'excitation de Sylvia, Noureddine et Ali Bongo? Question. Bon, déjà, moi, je me réfère à l'information qui a été dite par le procureur de la République. Parce que si tu veux mon opinion, moi, je pourrais peut-être la donner, mais je préfère me limiter sur les propos du procureur de la République. Parce que c'est lui qui est compétent dans ce domaine, dans ce dossier-là. Makata, Allô? Makata. Oui, oui, je suis là, je suis là. Oui. Tu penses que ce que tu fais là, tu le fais à qui? Tu le fais à toi-même ou bien tu le fais à nous ou bien tu le fais au Gabon en fait? Ta position où tu es actuelle, pardon. Tu penses que tu fais ça à qui en fait? Dis-moi. Je peux répondre? Oui, réponds-moi. Ben, déjà, pour commencer, je ne suis pas monté ici pour narguer qui que ce soit. Moi, c'est pour pouvoir partager des idées. Et puis Non, je voir demande aussi seulement également, ce que tu dis là. Tu le fais à Oui. qui? Tu penses pour Comment? nuire ou bien tu penses pour ta famille ou bien tu Voilà, penses c'est une pour bonne nuire à ta question. vie? C'est une bonne question. Oui. Nuire quelqu'un, c'est lorsqu'on on reproche à quelqu'un un certain nombre de choses. Vous et moi, est-ce qu'on a quelque chose à se reprocher? Makata, Oui. tu as dit ici, on se dit activiste. Pour toi, ça veut dire que on doit maintenant arrêter notre activisme pour aller construire le Gabon. Parce que soi-disant, ton président a gagné. Et tu l'as si bien dit que ça, on ne va pas douter, il a gagné. C'est ça, non? Oui. Oui. Ok. On va aller simplement. D'accord. Parce que pour moi, je ne peux pas avancer sans parler de la base. Olinguema, Oui. quand il a fait son soi-disant coup d'État, qu'est-ce qu'il a dit aux Gabonais? Je réponds. Il faut répondre. Oui, mais il a dit un certain nombre de choses. Comme quoi? Ah, mais attends, je peux pas les citer là. Je n'ai pas une mémoire à toutes les Dégage. énoncer, mais sinon, Quand il a. Faut qu'on peut te faire foutre. Imbécile. Tu ne monteras plus ici. Chiot. Tu as fait des sons pourquoi? D'accord, plus jamais il va monter ici. Donc il allait se reposer J'ai avec failli le... insulter ta mère, mais je me suis contenu. Aïe. Plus jamais tu vas monter dans mon panel. Connard. Insensé. La boule. Tu penses que tu fais ça à nous, aux Gabonais, ou que tu fais ça à ta vie, à ta famille? Tu veux monter ici comme si tout va bien au Gabon. Non, le Phoenix, faut être Pas diplomate. de con. Non, mais princesse, Non, le non, Phoenix a raison. Le Phoenix a raison. Sincèrement. Tu vas me narguer qui ici sur mon C'est panel? le genre là qui lave le cerveau aux gens dans les quartiers là-bas. C'est le genre là. Ça, c'est même les gens on n'est même pas écoutés. Hein. Ça, c'est des gens bizarres. Hein. Tu penses qu'il fait ça à qui? C'est le même Non. genre là quand Oligui va partir. Ils viendront dire ici que non, oh, Oligui était mauvais. C'est le même genre là. Quand Oligui quittera, ils vont venir dire qu'Oligui était mauvais. Ça là. Et il n'a rien, il est assis toujours dans un bar. Pendant que Yann Koudjé est dans les clims, lui il est dans le bar. Il vient narguer les gens. Me bimono a non azout. Tu vas encore monter ici. Oui, je mets les organes parce qu'il s'agit du Gabon. Toi, tu as vendu le Gabon parce que tu te contentes du peu. Moi, je ne me contente pas de ce qu'on vous donne, les miettes là. Je vaux mieux que ça. Et j'aimerais que le Gabon soit un état de droit. Un vrai pays où tous les Gabonais se sentent bien, où les richesses sont distribuées équitablement, où les Gabonais sont dans de bonnes conditions, c'est ce que moi je veux. Où il y a un vrai président qu'on va élire. Pas celui qui vient à 94% parce que quoi, on a mis quelqu'un qu'on n'a pas en noir, qu'on a dit que non, c'est lui qui a fait qui a détruit le Gabon qu'on appelle Bilibizi. Le Phoenix, fais la bonne montée Makata. Il ne monte plus ici, tu vas faire ton là, tu vas le monter.
de con que tu sois, tu vas encore venir monter ici. Nergumène. C'est vous qui êtes sur le Gabon. Quand le Gabon a changé, on doit construire. Quand on est construit avec un menteur patenté, quelqu'un qui n'a pas respecté les textes de loi, tu dis que non, tu ne peux pas répéter parce que tu sais que ce que je dis est vrai. Pourquoi tu ne peux pas répéter ce que le Gabon dit? Restaurer la dignité des Gabonais, il a restauré ça. Et les institutions, il a restauré les institutions. Aucune institution n'a été restaurée. Regarde maintenant Sylvia Bongo. Président t'a posé une question tout à l'heure concernant Sylvia Bongo. Voilà les institutions restaurées. Où on fait sortir quelqu'un sans procès, sans... Parce que quoi? Elle est malade. Donc, on met Sylvia Bongo. Il y avait aussi Nouredine qui était malade. Ali aussi était malade. Tout le monde est malade. Allez, on va en Angola. Donc, c'est en Angola qu'on soigne les gens. J'ai jamais entendu le monde en dire que non, il y a des grands hôpitaux en Angola où on soigne les gens là-bas. Hein. Ou bien, Dana? Regarde, il fallait le laisser, il fallait lui mettre. Non, tu vas lancer ton live, il va venir là-bas. Non, il va rester là en commentaire. On va mettre le... Les hôpitaux en Angola, ils Je vont veux savoir, est-ce qu'en Angola, là-bas, vous avez entendu qu'on soigne les gens là-bas que non, c'est les meilleurs hôpitaux? Il n'y a pas. Ils vont au Portugal, oui, en France, ou Mais dans vraiment, vous foutez de qui? Que le procureur a dit. Non, c'est en Angola qu'on va soigner les gens. Mais ça va pas chez toi? Il faut être intelligent un peu. Quand le procureur, non, c'est en Angola qu'on va soigner les gens. Si bien maintenant, c'est en Angola qu'on part. C'est pas à Londres, c'est pas en France, c'est en Angola. Si Oligui voulait faire les choses comme il dit qu'il veut restaurer la dignité des Gabonais, il aurait dû dire à Sylvia que ton mari a géré le Gabon 14 ans. Il a construit les hôpitaux, il a tout construit. Vous vous faites soigner là. Pourquoi il a accepté qu'ils aillent hors du Gabon? C'est parce que on a déjà posé une question qui est subliminale, une question existentielle. C'est que en Angola, on a déjà soigné qui là-bas? Je vais mettre l'audio de son patron quand il promettait que voilà, et puis voilà. C'est quoi ça? Sont tous au foot de tout un pays. La rupture. Aucun pays au monde ne s'est développé seul. Alors, vous avez parlé d'Ali Bongo. Aujourd'hui, il n'est ni poursuivi, ni maltraité, visiblement. Son épouse, Sylvia, son fils Nourdine, par contre, eux, sont en prison depuis 18 mois, poursuivis pour des malversations financières. Un de leurs avocats affirme qu'ils sont détenus illégalement, mais même torturés. Il y a une plainte qui a été déposée en France. Un juge enquête sur ces faits parce qu'ils, je le rappelle, ils ont aussi la nationalité française. Votre réaction? Alors, au Gabon, nous sommes un pays respectueux des droits de l'homme. Si on a réussi à faire un coup d'État sans effusion de sang, c'est pas deux individus qui seront torturés dans ce pays. Tu n'as pas écouté la voix Je doute fort. La preuve, c'est que vous avez vos responsables à l'ambassade qui les rendent visite en prison. Posez-leur la question. Il n'y a aucune marque de torture sur leur corps. Et laissez la justice faire son travail. C'est tout. Il y a le temps de la justice. Monsieur le Président, le problème c'est que le temps s'étire. Ça fait 18 mois qu'ils sont en prison. Alors, est-ce qu'il va y avoir un procès? Quand y aura-t-il un procès? Ou est-ce que vous songez éventuellement, après l'élection, peut-être à les libérer? Je ne songe à rien faire. Il y a une justice qui fera son travail. Le procès aura lieu et il sera équitable. Je pense, selon le code gabonais, pour des crimes, on peut aller jusqu'à 2 ans d'enquête. Et les enquêtes se poursuivent. On y est presque, donc. Vous le dites. Vous savez, c'est toujours facile pour un voleur de dire que je suis innocent. Il y a des preuves dans le dossier chez le juge d'instruction. Laissez la justice faire son travail. Et je dis, laissez la justice faire son travail. Il a dit laissez la justice faire son travail. À quel moment, quand Oligui décide de faire partir Sylvia et Nouredine comme des voleurs dans la nuit, la justice a fait son travail? À quel moment? Makata, si tu es en commentaire, parce qu'on t'a posé la question. C'est quand même méchant, hein? À quel moment? Princesse, tu vois que les Gabonais, là, en fait, ils pensent qu'ils ont en face d'eux, nous sommes leurs ennemis, en fait. Ils soutiennent Oligui parce qu'il y a des, comme ils ont fait un référendum avec Belibizé. Ils sont allés voter oui parce que Belibizé a dit non. En fait, je ne comprends pas. On peut être méchant, vous n'aimez pas votre Gabon.
Tu ne montes plus ici, va te faire foutre. Tu ne monteras plus sur mon panel. Et je donnais un ordre à mes modérateurs de te bloquer à jamais. Tu vas répondre à quoi? Même même le procureur n'a pas pu répondre. Toi, tu vas venir dire quoi? Tu es qui en fait? Tu vas répondre à quoi? Le poisson? Oh, tu vas répondre à quoi? Vous faites du mal au Gabon, à qui même? Je ne comprends pas. Le Gabon, c'est maintenant, c'est quoi? Vous n'aimez pas votre pays? Hein? Vous n'aimez pas le Gabon? Voilà, maintenant, on te met quelque chose devant toi. Et même là, il a vu ça depuis sur les réseaux sociaux. Mais comme ils sont dans la sorcellerie, ils sont dans la sorcellerie. Ils ne veulent pas reconnaître. Ils sont là juste pour encenser Oligui. Tout ce qu'Oligui fait est bon, princesse. Le Gabon est mal. J'ai envie de pleurer. Le Gabon va mal. Non, le Gabon c'est votre pays et non à quelqu'un. Les Gabonais vont mal, pas le Gabon. Non, regarde, princesse. Pas le Gabonais. C'est le Gabon qui va mal. Le Gabon nous a bénis. Nous sommes en train de détruire la terre. Le Gabon n'arrive pas où? C'est vrai, princesse, c'est le Phénix qui a raison. C'est le pays qui va mal. Les Gabonais, on s'en fout d'eux. Hein. Eux, ils ont décidé d'élire quelqu'un à 94. Les Gabonais qui ont choisi le monsieur. Le Gabon est en train de pleurer. Quand tu entends nos entités sont en train de pleurer comme ma mère et yo. Ah, pardon. Je savais que tu devais dire ça. Je prends les noms. Ça va, ta déesse, c'est nous. Je savais que tu devais dire ça. Voilà pourquoi tu as dit quand nos entités pleurent, maman, tu penses qu'ils pleurent pour rien? Parce qu'ils se disent comme, on a béni le pays est béni. Pourquoi les gens, les habitants de ce pays-là veulent détruire ce pays-là? C'est ça, hein? Le Gabonais détruit le Gabon. Il y a un monsieur au Cameroun qui avait dit comment on peut changer. Je ne vais pas dire le mot là ici. Il avait tenu un mot comme ça au Cameroun. Que pour changer le Cameroun, qu'est-ce qu'on doit faire? Il a dit que il y en a mal. Tous les Camerounais, et que tous les Camerounais doivent. La nouvelle, c'est les bébés là qui vont rester. En fait, les mamans doivent refaire. Tomber enceinte pour refaire le Cameroun. Parce que là, c'est terminé. Tu penses qu'au Gabon, c'est pareil? Non, moi je pense que le Gabon, on doit faire comme à l'époque de Noé. C'est-à-dire que on prend un seul Gabonais avec une seule Gabonaise. Oui. Avec les oiseaux, les machins, on met dans le bateau. L'arche de Noé. Et puis on voit le déluge. Voilà. Parce que même si c'est des mamans qui mettent au monde aujourd'hui, mais les mamans vont polluer l'esprit des nouveaux-nés là. Voilà. C'est pas d'autres mamans qui viendront du ciel pour élever les enfants qu'on mettra au monde aujourd'hui pour un Gabon nouveau. C'est une gangrène, mon Dieu. C'est-à-dire que, non. On est loin, oh. On est loin. On est loin, hein? Nous, la même, hein. C'est-à-dire que, il y a quand même une force surnaturelle qui nous pose. Parce que, combattre 95% des Lougués. Nous, on est des esprits quand même. Il faut reconnaître ça. Ils sont tous nos potes, ils viennent insulter. Tu mets un poste, ils viennent t'insulter. Mais depuis là, ils ne sont pas, hein. J'ai demandé à Dana, moi, on a posté là, je vais les commenter. Village, je ne vois pas, ils sont où? Le village. Hier, j'ai marché nu dans le village. Envoyez les cadeaux. J'ai princesse au milieu du village. Vous envoyez les cadeaux, vous écrivez good life, vous prenez le petit cœur à côté de mon nom. Jusqu'à je vous je dis que les 3% sont où. Venez vite, je suis nu dans le village. Les 94% sont allés se cacher de honte. Ton frère a dit que il ne fait plus les analyses politiques. C'est fini, il s'en va. Et que frère, tu t'en vas où? On est qu'au début. Ça, c'est qui? Ton frère, non, Koulou. Pardon, mon événement. En fait, vous savez quoi? Il y a pas eu J'ai une révélation. Le Gabon est une chaîne de comédie sur le canal, comment on appelle ça, du ciel. C'est-à-dire, tu vois, dans les bouquets, non? Les bouquets, il y a, comment on appelle ça? Il y a souvent fantastique, il y a souvent horreur, épouvante, tout ça. Le Gabon est dans le canal comédie, là-bas dans les cieux. Ah oui, je vois. Latifou. Monsieur Latifou. Les gens se trouvent, je comprends pas. Non, je vais vous dire quelque chose. Un aspect que beaucoup ne révèlent pas, mais qui est assez percutant et assez troublant. C'est le fait que vous savez que dans les gens qui TOR, machin, Sylvia et Noureddine là, il y a les frères d'Oligui dedans.
Il y a un qui Dana a dit ça s'appelle... tout à l'heure, là. Hein? Dana a dit ça, oui. Ah d'accord, j'étais pas là. Il y a un dedans qui s'appelle Luc Amar. Il y a un autre qui s'appelle... Oui, Dana a parlé, je voulais même rebondir sur ça, mais parce qu'on m'a pas donné la parole, donc ça j'ai oublié. Dana a parlé de Biban. Mais il n'y a pas que Biban. Ça d'abord, princesse. Moi-même, bonsoir. Moi-même. Oh. Oh, pardon. Vas-y, princesse. Voilà. Il y a un autre qui est du même sang, mais côté maternel d'Oligui, qui s'appelle Luc Amar. Et il y a un autre qui s'appelle Yalis, celui qui est à la DGR ou à la DGSS, là, je sais pas, au service de renseignement. Et ces gens-là, ils ont une plainte ici en France. Il y en a bientôt parmi eux là qui auront l'interdiction de mettre pied en France. Pour ceux qu'ils ont fait subir à Sylvia et à Noureddine. Donc, il y a une des raisons qui fait en sorte que Oligui ait laissé partir Sylvia et Noureddine, c'est le fait que peut-être qu'ils ont signé des accords qui disaient qu'ils allaient abandonner les charges retenues contre ces frères-là ici en Europe. Il y a ça aussi. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est des gens qui sont là et qui ont, d'une manière ou d'une autre, incité Oligui à faire partie de ces gens-là. Parce que Sylvia et Noureddine, en partant, ils ont signé des accords. Hein. Ils ne sont pas seulement partis comme ça. Il y a peut-être des accords de non, si vous partez, vous n'allez pas, par exemple, nous poursuivre, vous n'allez pas faire des interviews à la télévision, vous n'allez pas écrire des livres. Voilà, il y a des petits accords comme ça qui ont été faits. Et je pense que Oligui, dans sa bêteté, voilà, des clauses, il a pensé qu'effectivement, en libérant Sylvia et Noureddine, ils allaient abandonner ces charges-là. Mais c'est faux, ils se trompent, parce que ses frères seront poursuivis. Et ils sont dans la plainte. Et quand j'ai dit ça aux Gaboniens, les Gaboniens disent que, oh non, montre-nous la plainte. Mais qui va vous montrer la plainte, en fait? Qui va vous montrer ça? C'est parce que vous n'allez pas à la recherche de l'information que vous ne savez pas qu'il y a des Gabonais au Gabon là-bas qui ont des plaintes. Même Chico a une plainte concernant la maltraitance qu'a subi Noureddine et sa maman. Merci. Vous vous rendez compte? Dans un pays respectueux des droits humains, vous vous comportez de la sorte avec des gens, plutôt que de les présenter devant la justice pour les juger et déterminer quelles sont leurs responsabilités. Vous vous comportez comme des barbares, des broussards en fait. Hein? Et ces frères-là, vous aurez... Makata, tout le monde peut ici. Vous aurez des interdictions. Celui qui va tenter l'erreur, quand vous allez venir ici en Europe là, il faut même aller regarder dans les vidéos d'Oligui, quand il dit qu'il part à Rome là. Il y en a qui ne font plus partie des personnes qui l'accompagnent, hein, des délégations, parce qu'ils ont des plaintes ici. Quand ça va chauffer dans la tête des Français, vous mettez les pieds sur le territoire, on vous pêche comme des poissons en fait. Il y a ça aussi. Et Oligui, la façon qu'il aime ses frères de Ngoni là, ça a dépassé même ses frères du côté du Grand Nord. Mais comment voulez-vous que, même dans la vie courante, généralement, les frères de la même mère ou les sœurs, les gens de même mère ont plus de liens que ceux du même père. Tu es d'accord avec moi, le Phoenix? Voilà. Et Oligui, il ne peut pas accepter que ses frères... On est plus dans le truc, comme je te dis la dernière fois, même mère. Voilà. Que les gens, même père, ouais. Et même par rapport à ses frères du Wellington là, c'est du pipeau. C'est parce qu'il a voulu... Il a utilisé seulement les gens du Wellington. Il a voulu utiliser Aurélien pour le Wellington. Aujourd'hui, Aurélien est où? Il est rentré en brousse. Aurélien est où? Quand on prend 5 portefeuilles, on donne à Oyima. Aurélien dans tout ça, il est où? Dites-nous un peu, Aurélien est où? Biban est où? Dites-nous un peu, Biban, il est où? Même dans Sima, de la même manière qu'on a maintenu Chambrier, qui était déjà membre du gouvernement, vice-président de la République, on aurait pu conserver aussi Raymond Donsima. Non, il y a bien des ministres qui étaient ministres de la transition, qui sont ministres de la 5e soi-disant République. Pourquoi Donsima n'a pas été reconduit? Pourquoi on n'a pas conservé Donsima? Et vous allez voir après les élections législatives, là, ça va encore être dur, serré. Et là, vous les connaissez pas? Yes, là. Ils pensent qu'ils ont déjà eu le poteau rose, qu'ils sont tranquilles. Vous êtes où? Les marques Ona et Sangui. Vous qui veniez dire ici que
oh non, le silure a fait que c'est monté, c'est descendu. Le silure vous a finalement échappé des mains. Où sont les fans qui étaient debout sur les réseaux sociaux pour entrer d'insulter? Depuis là, ils ne viennent plus insulter les gens, hein, parce que les principales personnes qui venaient insulter les gens, quand on faisait les dénonciations ici, quand tu lis les noms, c'est les Nkema, c'est les noms, c'est les machins, c'est les non-fans, exclusivement. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont où? Vous ne venez plus parler. Vous avez vu, non? L'Union a déjà fait un grand succès, princesse. Faut aller voir comment les gens, on les a ramassés là-bas. Un torchon. L'Union, tu as lu ça? Bien sûr, j'ai même mis le commentaire là-bas. Oh, l'Union Angola, terre d'asile, d'exil. Mais, ils n'ont pas dit qu'ils sont partis en provisoire. Mais quand tu dis d'abord qu'ils n'ont pas dit qu'ils sont partis en provisoire, eux-mêmes d'abord, l'Union, ils étaient venus dire que Sylvia et Noureddine sont en prison, non? Vous voyez, c'est votre pays. Mais le pays, là, nous sommes où? Même au Nali, il n'y avait pas ça, hein? Le procureur dit autre chose. Et la presse gabonaise, l'Union, raconte autre chose. Terre d'exil. Donc, il y a deux choses. Maintenant, on va croire qui? À qui, pardon? Princesse, laisse, attends. Les Gabonais, est-ce qu'ils savent où on est? Mais le Phoenix, tu n'as pas compris la pub, hein, l'ironie de ma pub que non, venez prendre le vaccin contre la honte. C'est ton référé? Hein, c'est maintenant que tu vois. Non, on va m'envoyer ça. Ils ont inventé le vaccin contre la honte. Ils ont pris déjà 50 mg, 500 mg, donc ils doivent venir prendre la deuxième dose. En réalité, l'Union ne devait même plus communiquer sur cette affaire. Mais est-ce une honte? Il devait même faire erratum. Ou bien il devait même faire mea culpa. Mais vous ne pouvez pas sauter d'une histoire que vous êtes venu démentir. En 3 jours, vous venez maintenant parler des terres d'exil. Or que vous-même, vous êtes venu dire ici que les gens là sont à la prison centrale. Donc la prison centrale a été téléportée en Angola. On a téléporté la prison centrale à Luanda. Dites-nous un peu. Princesse, le Gabon va mal. Non. Attends, vous connaissez l'Union? L'Union, la presse nationale, la presse gabonaise. Oui. C'est pas n'importe quelle presse. L'Union, c'est l'équivalent de Télé Gabon, bien RTG à l'écrit. Non, à RTG, oui. C'est la presse gabonaise. La première, d'ailleurs. Maintenant, il vient contredire ce que le procureur a dit. Le procureur a dit qu'ils sont partis se soigner. Mais là, vous dites Angola, terre d'exil. C'est une affirmation ou une question? Attends. Non, ils ont comme Angola, terre d'exil, point barre. Il n'y a pas de point d'interrogation. Oh, le Gabon. Maintenant, on va lire un peu les commentaires. Non, c'est pas, on m'a envoyé sur la fiche. Oh, toi aussi. L'ex-président Ali Bongo Ndiba, son épouse Sylvia et son fils Noureddine Bongo sont arrivés jeudi en fin de soirée à Luanda, a annoncé le président angolais. Un exil qui intervient après la remise en liberté. C'est quoi ça? Un exil qui intervient après la remise en liberté. Le Phoenix savent que les Gabonais n'aiment pas lire. Ce que l'Union dit là, c'est ce qui est la vérité. Ils sont partis pour des raisons de l'exil. De médical de... Attendez. Un exil qui intervient après. Donc, ça veut dire que quand le procureur l'a fait, donc il ne savait pas que non, il avait l'exil après. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'il dit après la sortie du procureur. Il dit, regarde, un exil qui intervient après. Après quoi? La remise en liberté provisoire. Je vois la nuance, oui. C'est que, donc, on met la liberté provisoire, donc le procureur ne sait pas que non, ils sont partis en exil. Mais le Phoenix, nous tous ici, on connaît le principe de l'exil. Quand tu penses que toi, exilé politique, quel État, en fait, tu es dans un pays en exil, on va prendre la France, le cas de la France. Tu es en exil, là, ils partent là. On va leur accorder l'exil officiellement. Donc, en étant en exil, le Gabon va demander à ceux qui soient extradés vers le pays pour aller assister à un procès. Qui va accepter de leur laisser partir comme ça? En France, ici, on t'a accordé l'exil. Et puis, le Gabon écrit à la France pour dire que non,
Princesse de Souba avait volé ici, il faut d'abord nous la renvoyer pour assister au Et puis la France va me laisser partir au Gabon, que non part. Tu as vu comment c'est hilarant? Oh, le Gabon est dans quoi? Et on en rigole, hein? Mais c'est grave. Vous pensez que l'Angola va vous renvoyer Sylvia pour qu'elle vienne assister à un procès? Non, mais sérieusement. Pourquoi avant qu'elle ne parte, vous n'avez pas fait là-bas le procès? Le procès? Vous avez eu 19 mois pour organiser un procès, puisque Oligui dit qu'il avait tous les éléments qui prouvaient la culpabilité de Sylvia. Donc, elle aurait pu... C'est qu'il y a même une faute, princesse. Et bien sûr, je l'ai dit hier sur mon Le live. président peut être informé des choses du judiciaire, même jusque les on appelle ça comment? On appelle ça comment? Les preuves. Oui, les preuves. Oui. Les preuves, C'est-à-dire que le pouvoir peut lui donner la capacité ou la possibilité d'aller regarder le dossier qu'il y a dans le dossier. Mais c'est une erreur lourde. C'est une faute lourde. grave, de venir révéler les éléments de l'instruction. Voilà, c'est ça la même. C'est ça. D'un dossier. C'est-à-dire que le dossier est en instruction. Et il est interdit de révéler les éléments d'instruction. Lui, il s'assoit devant une chaîne internationale et il donne les éléments de l'instruction. Est-ce qu'on se rend compte de la gravité de ça? C'est comme quand il a dit que il a fait fuiter un contrat sur les réseaux sociaux. Oligui est un habitué de ce type de manœuvre-là. Il ne respecte rien. Il n'a aucune limite. Merci, le secret de l'instruction. C'est exactement ça. Il n'a pas venu débattre de ça sur la place publique. Fût-il même le roi du Gabon. Même s'il est le roi du Gabon, le secret de l'instruction ne peut être dévoilé. C'est interdit. Lui vient dire qu'il avait la preuve, qu'eux, ils ont la preuve que Sylvia est une voleuse avec son enfant. Donc, il n'y avait même plus besoin d'enquête en réalité. Puisque vous avez tous les éléments incriminant les deux malfrats. Donc, ouvrez le procès. Et après le procès, on a la condamnation. Et après, peut-être, elle aurait fait peut-être 1 an de prison et on l'aurait exfiltré après ce moment-là, moi je ne sais pas. Mais vous laissez partir quelqu'un pour dire que vous allez continuer les enquêtes et puis quand vous aurez bouclé les enquêtes, vous allez faire revenir Sylvia peut encore mettre son pied au Gabon pendant qu'Oligui est président. Jamais. Jamais. Et moi j'ai comme l'impression que les Gabonais prennent ça tellement à la légère. Quelqu'un qui a été VIOL par ces gens-là, bastonné copieusement, jusqu'à Noureddin a eu le tympan perforé. Vous pensez qu'ils vont revenir au Gabon faire quoi? Lee White est parti du Gabon, on a dit que Lee White partait pour des raisons médicales. Ça fait jusqu'à présent 2 ans aujourd'hui. Vous avez vu, on parle encore du procès de Lee White. On parle même encore que Lee White a volé l'argent du ministère de la forêt ou bien de quoi, là où il était ministre. Là. On parle encore de ça. Même avant, princesse, ils étaient à 13, non? Jessie et Lekouga. Tu avais entendu qu'il y a eu procès un jour, ou bien il a eu la liberté conditionnelle? On n'a jamais. Pas ici sur les réseaux qu'on a dit que non, on l'a vu à Paris. Ils ont aussi pris ça comme exemple. Oui, comme Jessie et Lekouga est parti pour les raisons de santé, pareil aussi, on va aussi faire pour Sylvia Bongo. Lee White est heureux. Il a même les entreprises. Il fait ses affaires au Rwanda. Le gars, il vit sa best life. Il se balade en première, en first class, machin. Il est au calme. Vous avez encore entendu un jour les Gabonais parler de Lee White? Non. L'histoire de Sylvia, là, je te dis que c'est comme ça que ça va partir aussi. Parce que si on était dans un pays sérieux, normalement, les Gabonais devaient même ne fût-ce que faire une marche virtuelle pour dire que Sylvia Bongo Ndima ne peut pas partir comme ça. Vous nous avez dit que c'est à cause d'elle que vous avez fait le coup d'État. Voilà. Pourquoi vous l'avez libéré sans donner la possibilité d'assister au procès? Au procès, lui-même l'a dit. Hein. Le procès, tu n'as pas mis ça. Moi, j'ai mis ça au début, par contre. Son interview qu'il a eu avec la dame là, de TV5. Il a dit les Gabonais doivent être informés. C'est la transparence. Oh, un menteur compulsif. Mythomane. Pourquoi tu mens? Il va encore prendre la capture, ils vont les poster. C'est le premier, c'est un menteur, c'est moi qui ment. Quand on va l'autre, tu n'as dit que voici Oligui qui a dit ça. On appelle ça comme un menteur ou bien vérité. Il peut pas
Il veut porter plainte à qui? Ah, Qu'est-ce qu'on dit ici? nous arrêter. On va nous appeler. Qu'est-ce qu'on dit ici qu'il y a une invention? Quand je dis que Lucamba, Yalis, Chico, Biban ont une plainte ici, c'est la vérité? C'est les faits établis. C'est les Gabonais, 95% des Gabonais qui ne sont pas au courant que ces gens-là ont des plaintes ici. Quand on dit que Chico est parti chez Noureddine voler les assiettes, c'est une vérité? Hein? Chico, elle est partie dans la maison de Noureddine prendre les assiettes, les rideaux. C'est une vérité? Mais c'est documenté en fait. Comment ça? Oh! Non, les choses. Arrête! Elle ne peut pas me porter plainte pour ça. Les assiettes, comment elle est? Non, mais c'est pas les assiettes qu'on achète chez nous à 500 ou à 200. C'est les Hermès. Voilà, c'est exactement ça. La porcelaine de Limoges. Voilà. C'est pas les assiettes que vous achetez au marché à 1500 La euros. porcelaine de Limoges. Avec les rideaux. Les rideaux, là, c'est quoi? Les rideaux, c'est la soie des Arabes, là. Ah, mon frère, il te dit quoi? Les rideaux, les assiettes. Attention, Interpol. Va là-bas, arrêtez d'abord Sylvia Bongo. Vraiment, nous. Vous faites pitié, hein? Non, c'est sûr, les assiettes, vous allez faire Interpol. Oh. Et si nous, quand on fait Interpol, nous, on dirige quoi au Gabon? Vous dit tout à l'heure que les Gabonais ont des problèmes. Nous, on a quoi au Gabon? On dirige quoi au Gabon? Ouais. Interpol. Non, c'est notre bouche, là. On a seulement, on a que la bouche. C'est ça, vous allez faire Interpol. Quoi, attention. Des affamés comme nous. Vous allez perdre votre temps à mettre Interpol sur nous, des rigolos. Des vrais rigolos, hein. Interpol. Donc, c'est nous, là, vous faites Interpol. Pendant qu'on vous mate là-bas au Gabon, vous fatigue. Nous, c'est nous qu'on a fait Interpol. Ou intention, un peu Interpol. Ah, mais ils ont quand même fait beaucoup de mal à Sylvia. Regarde comment on la voit même pas. On voit seulement son nez, sa bouche, son menton. Non, Sylvia. Ali Bongo lui-même, il est mince. Comment on n'arrive pas à voir Sylvia? Non, Sylvia Bongo, c'est une grande dame. Elle n'a pas envie de s'accommoder à vous. Oh, elle, c'est pas ça. Non. Tu ne connais pas Sylvia Bongo, c'est une femme très, très puissante. Hein. Quand elle dit qu'elle a fini avec les maboules, elle a fini avec vous. Elle a fait son rôle. Elle a joué son rôle, c'est bon. Elle rentre maintenant au bercail, vive sa belle vie. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un audio là. Attends. De Sylvia, hein? Non. Sylvia est là pour parler dans les téléphones pour nous envoyer. Ah, non. Ouh! Qu'est-ce que tu as vu, princesse? C'est encore truc. Princesse, c'est encore. Je vous dis de tapoter. Pourquoi on la signale ces derniers jours comme ça là? Oui, qu'est-ce qu'elle a dit et puis on la signale là? TikTok, on dirait, devient aussi maintenant compliqué. Hein? Non, ce sont les gens. Enfin, tu sais, la gang, quand on leur demande de tapoter, d'envoyer les cadeaux, ils pensent qu'on rigole. C'est ça, en fait, pour regarder. Quand on envoie les cadeaux, on tapote, tu vois, non? Ça fait en sorte que tu fais le match. Tu vois? Et tu te fais se dire que non, il y a une bonne vibe là-bas, tu vois? Ils vont modérer les trucs. Même si tu signales, ils vont rien faire parce qu'ils voient que non, les gens jouent. Mais ils ne font rien. Même prendre les cœurs là. Ici, ils ne font rien. Ils ne font rien. Je n'ai jamais vu sur le live d'un Gabonais qu'on a déclenché la Team Victory. Jamais. En entendant les lives de nos frères là de la CEDEAO qui ne traitent même pas les cas aussi importants que nous. Dès que tu pars en moins de 10 minutes, ils ont déjà déclenché la Team Victory. La Team Victory, ça fait en sorte que le badge augmente et tout ça donne des avantages. Même aux blogueurs. Rien. On est derrière toi. On est même tapoté. Même prendre même tapoté. Là. Regarde les objectifs. J'ai mis objectifs. Il n'y a qu'une seule personne. Ils sont à 674 et pourtant, ils peuvent remplir ça en 2, 4, 6. Mais et pourtant, ils soutiennent Oligui. Mais maintenant que tout va bien, l'argent d'Assala, il ne vous a pas donné un peu? Ils ont des badges, hein, regarde. Tu vois Chouka, badge 9. Bertin, badge 9. André, badge 25. Adriel, 6. La grande Onims, 9. Ils ont tous des badges. Esther Bozora, 13. Ils ont des badges, mais ils sont incapables d'envoyer des objectifs. On faut devoir parler. C'est pour ça qu'ils m'ont écrit, hein. Lance le live. On veut que tu viennes nous dire. On attend ton live. Les gars, les bassis, badge 33. Ils rient en commentaire. Ils sont à la maison assis, tranquilles. On va aller perdre un peu le temps chez le Phoenix là-bas. Voilà. C'est devenu une chaîne de comédie comme celle du Gabon au ciel. Voilà, maintenant, Princesse a été signalée. Et c'est son deuxième compte là. Deuxième compte. Mais c'est incroyable en fait. Voilà pourquoi tu as vu hier quand ils m'ont écrit, j'ai dit ne fais pas de live. Ça ne sert à rien de faire des lives avec des gens. On vient te signaler ton compte et tout et tout et tout. Ça ne sert à rien. Parce que les Gabonais ne te protègent pas.
Ils ne te soutiennent pas. Ils ne te font rien du tout. Tu vas venir te fatiguer, ouvrir ta bouche pour parler, pour dire quoi? Hein? Tu vas venir dire quoi? Elle est où, princesse? Elle ne peut plus monter. Il y a monsieur Ango qui veut monter. Je ne sais pas s'il s'est trompé. Emmanuel. Emmanuel, ce que j'aime avec elle, au moins 30 comptes. Princesse, va faire un nouveau petit maillot, tu viens. C'est pas normal. Même malgré que tu parles, ils ne respectent pas. Ils ne font rien. C'est une obligation. Monsieur Ango. Monsieur Oui, allô? Jordan. Non, c'est une erreur, petit frère. Ah, ok. C'est incroyable. Je viens de me mettre sur le live là, Pas donc de problème. j'ai pas suivi depuis le début. Merci. C'est incroyable. Tu vois. Je ne sais pas, si tu as un autre compte, tu me fais signe en commentaire, je te fais monter, princesse. Oui. Gabon est soumis. Je ne sais pas si elle a pris un autre compte. Hein. C'est quel genre de peuple en fait? Un peuple qui aime toujours venir s'asseoir dans les lives, ils ne font rien, on signale les comptes des gens, ils sont là tranquilles, ils se disent que non, honte, vous soutenez qui? Vous ne soutenez personne. Parce que si vous soutenez les gens, vous ne devez pas avoir ce genre de problème. C'est la deuxième fois que Princesse saute là. Hein? Voilà. Voilà, ça c'est leur travail, envoyer les roses. Ils ne voient pas d'autres cadeaux, hein? Il y a les objectifs en haut là-bas. J'ai mis objectif. C'est trop facile, les roses. Il y a les objectifs là-bas. Je suis là. Aïe. Ça, c'est qui t'appelle Nama Miss Love. C'est qui? C'est qui? C'est toi, princesse, c'est le nom. C'est qui, Nama? C'est toi? Non, moi j'ai peur. Oh. Tu es qui? Il n'y a que pas de moi, qui ton nom. Naomi, ça. Moi, attends, je mets vite la main dessus. Ah bon, où j'enlève. C'est moi. Oh. Petit maillot. Le petit maillot est sorti. Oh. Obligé. Attends. Obligé de sortir le petit maillot. Donc, si avec le petit maillot là vous insultez, c'était elle. En tout cas, non, la famille, soyons sincères. Merci, CAF. Envoyez les objectifs qui sont en haut. Soutenez-nous quand on fait des lives. On ne fait pas des lives tout le temps. Soutenez-nous. Donnez-nous de la force. Vous devez même faire un jour comme ça. Vous voyez, Dana, oui, on t'envoie 2000 €. C'est comme ça. Vous devez faire ça à vos activistes. Vous devez soutenir comme les Camerounais font aux autres activistes. L'autre là, il y a eu des problèmes la dernière fois. Comment il s'appelle le grand activiste Camerounais là? Qui s'appelle là? Celui qui fait son live 3000. Hein? Qui? Calibré. 3000, 4000 personnes qu'on était le papa là. Ah, Nyamti. Ils nous envoient souvent les 2000, 3000, 5000 €. Oh, donc papa aussi, on le lave beaucoup. Ils ne soutiennent pas possible, mais les Gabonais comme bon aux activistes de la faim. Pour nous insulter dans très fort. Et pourtant, ils ont les gros badges. Quand tu vas Ils ont les gros badges, hein? Quand tu as mon truc là-bas, tu vois les Gabonais, tu dis que, hein? Mais vous êtes méchants. Ils ont les quand gros même, badges. hein. Mais Dieu va nous récompenser d'une autre façon. Faites ça que vous faites là. Ils envoient Nyamsi. Tu entends Nyamsi, il avait fait une cagnotte, il fallait nous donner 30 000 €, 20 000 €. Ils ont cotisé 40 000. Les condonateurs de la côte à Monchique, les Gabonais sont versés là-bas. Je les vois souvent avec mon petit collant que je ne peux pas déclarer. Souvent, je passe quand je finis d'aller insulter les Ivoiriens et les Camerounais. Je me suspends là, je regarde vite. Je les vois là-bas, des grands donateurs. Non, ils sont De méchants. chez nous, de la télé gratuite. Ils pensent que nous, on est sur le canal de la RTG, Lonjo. Mais non, vous êtes méchants.
Voilà, c'est Bongo. comme ça. Vous pompez les objectifs à tout le monde. Vous ne pouvez pas venir comme ça sur les lives. Vous ne nous payez pas, hein. Après, du contraire, quand nous sommes actifs de l'affaire là, on n'a jamais eu de l'argent venant d'un homme politique au Gabon. En tout cas, moi, je n'ai jamais eu de l'argent, mes mecs sont là. Jamais eu 100 francs de nom du Gabon. Donc, quand vous nous traitez d'actifs d'affaires, vous savez sur quoi vous vous basez. Mais il est logique, au moins, quand on fait les lives, vous nous soutenez. Quand Daniel est là aux États-Unis, tu es où? Ok, on t'envoie 2 000 euros avec ce que tu fais. Princesse, tu es où? On t'envoie 5 000, l'autre 10 000. C'est comme ça qu'on fait. Soutenez vos activistes. C'est pas qu'à la bouche. Quand on vous aime, vous nous aimez en faisant quoi? Après, Et même là, quand on nous arrêter, vous allez nous oublier. dans Nous, le les Phoenix, sans après, quand on va aller prendre, ce sont les mêmes qui vont venir dire que, oh, princesse, elle faisait le bruit donc elle avait faim. Voilà. C'est ça qu'ils vont dire. Mais T'as vu le papa là, arrêtez non? un peu. Arrêtez un peu, ça c'est méchant. C'est pas T'as bien vu ce le que vous papa là, faites. non? Oui, vas-y. Le papa qui dit que les journalistes sont des journalistes là, comment il s'appelle? Oui. Mwank Bading. Moi, ma dingue. Si tu vois Mwank Bading là où il est là, il n'y a personne qui parle de lui. Et pourtant, il est dans ses difficultés. Hein. Il est là. Personne n'est pas de lui. Mais quand tu vas le voir aller chez Olivier, prendre l'argent chez Olivier, les Gabonais vont sortir un vieux comme ça. Voilà, exactement, oui, oui. Il est là. Il n'y a personne même qui part chez lui là-bas pour dire que, ah papa, tu t'es sacrifié pour le Gabon. Tu as fait beaucoup. Voilà, on a fait une petite cagnotte même de 1 million. Rien. De donner. Même 3 millions pour réparer ta voiture. Rien. Eux, ils viennent voir les les gens. objectifs, s'il vous plaît. On a 500. Bon, en 5 minutes, vous m'avez fini de remplir les objectifs. Il faut les remplir. Il faut le faire. C'est vrai, le Phoenix, ils n'ont pas aussi l'argent. Qui? Les gens qui ont les badges là. Ah, les gens qui ont les badges, ils ne sont pas nombreux. Ils sont beaucoup. Je les vois ici. Ils sont là sur nos lives. Mais si vous n'avez pas l'argent, tapotez, partagez. Ils partent où? Tapotez, partagez. Ils avaient pas, quand ils sont allés faire leur mal au Congo, apparemment, il y a eu 5 millions de likes en même temps. De likes. 5 Les cadeaux. Laisse-moi cela. Les cadeaux. En fait, c'est des sorciers. Ils disent, en fait, moi, tu sais, moi, j'analyse les Gabonais. Pour eux, ils disent que nous sommes dans l'obligation de faire ce que nous faisons là, en fait. C'est ce qu'ils disent. Que même si on va toujours parler parce que nous sommes dans l'obligation, mais nous ne sommes pas dans l'obligation. On peut bien vivre nos vies ici. Je vous dis la vérité, on peut bien Oh, vivre. il y a ma grande sœur, l'autre là. Créole Divasa. Elle ne parle plus. Mais on ne doit pas avoir peur de citer leur nom. Hein. Moi, Donc, je vous avez mis 800 de cadeaux. Moi, je suis là, je n'ai rien. envoyez Non, les ça, cadeaux aux c'est gens. grave. Nous sommes à 500. Remplissez les Il objectifs. ne parle plus. Merci NBX. Il ne parle Remplissez les plus. objectifs. Remplissez, il reste 25. Remplissez les objectifs. Et Tout le encore. monde. Il est toujours à la zone industrielle ici avec nous. C'est qu'il y a beaucoup de non-déclarants là qui travaillent sous couvert. Nous, au moins, on a les patents de nos magasins. Lui, c'est encore qui? Guisa. L'autre qui est au Gabon là-bas, elle nous avait lavé. Et c'est mon visage dit au Phoenix qui ne répondons pas. L'autre qu'Esther avait parlé, c'est le Phoenix. Ah oui. Moi, Je ne n'ai la même connais plus pas. tout. Oui, c'est vrai, oui. Oh. C'est pour ça qu'ils ont fait la campagne. de Non, pas Internet. vous. Elle m'a lavé indirectement, non? Oui. On dit que, maman, c'est la politique. Jusqu'à aller même, elle est partie, même envoyer la vidéo, elle est partie de la princesse à l'école de ces tri là qu'ils ont volé là. Et quand le C3 a volé, a pris le nom, a mis son nom à Ngondje. C'est une fois aussi les écoles. Mais c'est le projet de Peace, projet Peace. Ils ont voulu créer l'école au Gabon. C'est les projets Peace. C'est qui n'a pas d'argent pour ouvrir des écoles au Gabon. Donc ils se sont attribués cette école-là, ils ont pris le nom, ils ont mis ils ont dit que c'est eux qui ont c'est ça. Le fait vraiment c'était pour taper les diverges avec poupées, parce que sinon ton live va être long pour publier sur YouTube. Oui, donc je coupe, je relance alors. Oui. Oui, je coupe, je relance. Oui. Oui, je coupe, je relance.